Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Il n'était qu'un journaliste couvrant une histoire urgente d'accident. Mais lorsqu'il arriva sur les lieux, il ne pouvait pas croire qui était piégé dans les débris. Ce matin ensoleillé, l'atmosphère chez Wesley était celle de pure joie et d'attente. Gabriel, son fils aîné, était sur le point de commencer son premier jour à l'université. Le jeune homme avait été accepté dans l'école de physiothérapie, le cours dont il avait toujours rêvé, et il avait hâte de commencer ce nouveau chapitre de sa vie. « Je n'arrive pas à croire que le jour est enfin arrivé », s'exclama le garçon en terminant de faire son sac à dos. Son père le regardait fièrement. « On dirait qu'hier encore, tu allais à ton premier jour d'école élémentaire, et maintenant, tu es un homme adulte sur le point de commencer l'université. » Ruth, sa mère, entra dans la cuisine où tout le monde prenait le petit déjeuner en souriant. « Nous sommes tous fiers, mon fils. Tu as travaillé dur pour en arriver là, et tu mérites toutes les bonnes choses qui t'arrivent. »« Merci, maman. Toi aussi, papa. » Le jeune homme était ravi. Pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, la famille discutait avec animation des projets de Gabriel pour l'université et des défis qu'il rencontrerait. Sa jeune sœur, Giovanna, encore au lycée, écoutait avec admiration et curiosité. « Alors, Gabe, à quoi t'attends-tu pour ton premier jour ?»« Eh bien, je suis un peu nerveux, bien sûr, mais je suis excité de commencer à apprendre bientôt et de pouvoir prendre soin de vous quand vous serez plus âgé, » plaisanta-t-il. Wesley rit et ajouta « C'est exact, mon fils. Profite de chaque instant de cette expérience. L'université va passer en un éclair et tu chériras ces souvenirs pour toujours. » Après le petit déjeuner, ils se levèrent et marchèrent vers la porte. Ruth donna à son fils un câlin serré et lui remit une boîte à lunch avec son déjeuner préféré. « Voici, chérie, pour t'assurer d'avoir un bon déjeuner pour ton premier jour. »« Merci, maman, » dit Gabriel en souriant. Son père le prit également dans ses bras et le regarda dans les yeux. « Passe une excellente journée, mon ami. Souviens-toi que nous sommes là pour te soutenir dans tout ce dont tu as besoin. Sois fort, déterminé et, par-dessus tout, fais-toi beaucoup d'amis. » Le jeune homme hocha la tête avec émotion. « Tu peux compter sur moi, papa. Je vais faire de mon mieux. » Avec son sac à dos sur le dos et sa boîte à lunch à la main, le garçon monta dans sa voiture et quitta la maison, prêt à affronter son premier jour à l'université. La famille regarda le garçon s'éloigner en voiture, se sentant extrêmement fière et heureuse de tout ce qu'il avait déjà accompli. « Eh bien, maintenant c'est à notre tour. Au revoir, amour. » L'homme embrassa également sa femme au revoir et emmena sa plus jeune fille à l'école. Après avoir déposé la fille, il se rendit à la salle de rédaction où il travaillait toujours aussi joyeusement. Mais en entrant dans le bâtiment, il ressentit l'excitation prendre le dessus. Une interview importante était prévue pour ce jour-là, et tout le monde était anxieux que tout se passe parfaitement. « Wesley, as-tu entendu ce qui se passe ?» demanda Johanna, une collègue, en passant à côté de lui en hâte. « Pas encore, Joe. Je viens d'arriver. Qu'est-ce que c'est ?»« Nous interviewons le gouverneur Charles aujourd'hui. Il va parler des nouveaux projets d'infrastructure pour la ville. Tout le monde ici est tout excité, » répondit-elle, avant de se précipiter vers une autre tâche. Wesley, qui travaillait dans le journalisme depuis plus de 20 ans, était un professionnel dédié, passionné par son travail. Il avait couvert d'innombrables histoires importantes au fil des années, telles que l'inauguration de grands travaux publics, des catastrophes naturelles, des élections et même des affaires de corruption impliquant des politiciens de haut rang. Le journaliste s'efforçait toujours de rapporter les nouvelles de manière impartiale et précise, gagnant le respect et l'admiration de ses collègues et supérieurs. À une occasion mémorable, il avait passé des jours à infiltrer une organisation criminelle pour obtenir des informations exclusives sur ses activités illégales.
Grâce à son courage et à sa détermination, le groupe avait été démantelé et ses dirigeants arrêtés, résultant en un reportage primé et acclamé par la critique. Malgré toute la reconnaissance et le succès, le rêve de l'homme avait toujours été de devenir présentateur de nouvelles à la télévision, une position qu'il n'avait jusqu'à présent pas réussi à atteindre. Cependant, cela n'avait pas diminué son amour pour son travail de reporter de rue, un emploi qu'il exerçait avec fierté et dévouement. L'atmosphère au journal ce jour-là était frénétique. Les éditeurs, les reporters et les caméramens couraient partout, s'assurant que tout était prêt pour l'interview avec le gouverneur. Le journaliste observait la scène, se souvenant de ses premières années en tant que jeune homme lorsqu'il luttait pour prouver sa valeur et se faire une place dans la profession. À l'époque, Wesley travaillait dur, passant des nuits blanches à rassembler des informations, voyageant à travers la ville à la recherche de nouvelles et faisant face à des situations risquées pour obtenir le meilleur angle pour une histoire. Sa passion pour le journalisme le poussait à donner le meilleur de lui-même, et cela n'avait pas changé au fil des ans. En observant ses collègues dans la salle de rédaction, il se souvint comment son travail l'avait aidé à grandir personnellement et professionnellement. Le journalisme lui avait permis d'apprendre des histoires incroyables, de rencontrer des gens inspirants et d'avoir des expériences et des moments inoubliables. Il était perdu dans ses pensées lorsque son rédacteur en chef s'approcha de lui. « Wesley, es-tu prêt à couvrir l'interview avec le gouverneur ? Je vais te mettre sur le coup. Tu es le plus compétent pour le faire, » demanda le rédacteur en chef. « Bien sûr, patron. »« J'ai hâte, » répondit l'homme, offrant un sourire confiant et se montrant très excité par l'opportunité. « Super, super. Je sais que je peux compter sur toi. Cette interview est extrêmement importante pour notre journal, donc nous avons besoin que tout se passe parfaitement, » dit le rédacteur en chef, lui tapant dans le dos. « Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux, » assura le journaliste. Le reporter se prépara pour l'interview, révisant quelques notes et recherchant des informations supplémentaires sur les projets d'infrastructure à discuter. Il savait qu'en tant que reporter de terrain, sa responsabilité était d'apporter l'information au public de manière aussi claire et objective que possible. Ce jour-là, tout le monde au journal travailla dur pour s'assurer que tout soit un succès. La salle de rédaction était pleine d'énergie et d'anticipation, tous les employés se concentrant sur leurs tâches respectives. Wesley se dirigea vers le lieu de l'enregistrement, accompagné de l'équipe de caméras et de son. Après quelques heures, l'interview avec le gouverneur Charles fut un véritable succès. Le journaliste posa des questions pertinentes et provocatrices, soulevant d'importantes discussions sur les projets d'infrastructure qui affecteraient la vie de milliers de personnes dans la ville. Tout le monde dans la salle de rédaction était extrêmement satisfait du résultat, surtout le reporter lui-même. « Wesley, tu as assuré » dit Johanna, le saluant avec un sourire sur le visage. « Merci, Joe. Je suis content que ça t'ait plu, » répondit-il, se sentant fier de son travail. D'autres collègues le félicitèrent également pour sa excellente performance. Il remercia tout le monde, satisfait de lui-même et avec un sentiment d'accomplissement. Ce jour-là était sans aucun doute l'un des meilleurs de sa carrière. Après l'interview, l'homme couvrit d'autres nouvelles tout au long de la journée, comme une manifestation pacifique en centre-ville et l'annonce par le maire d'un nouvel investissement dans l'éducation. Chaque histoire fut couverte avec le même professionnalisme et dévouement qui caractérisait sa carrière dans le journalisme. Alors qu'une autre journée de travail acharné s'achevait, à la fin de la journée, il se préparait à partir, disant au revoir à ses collègues et rassemblant ses affaires. Cependant, le téléphone de la salle de rédaction sonna, interrompant la bonne atmosphère de la journée. « Wesley » appela le rédacteur en chef tenant le téléphone. « Nous venons de recevoir un appel à propos d'un grave accident de voiture sur l'avenue principale. Nous avons besoin que tu y ailles immédiatement pour couvrir l'histoire. » Le journaliste sentit son cœur s'accélérer face à l'urgence de la nouvelle.
La joie et la satisfaction qu'il avait ressenties quelques instants auparavant furent remplacées par un sentiment de tension et de responsabilité. « Je suis en route, patron », répondit-il promptement, prenant son microphone et s'adressant à l'équipe qui allait l'accompagner. « Allons-y, allons-y !» L'équipe se prépara rapidement à partir, sachant que chaque seconde était cruciale pour arriver sur les lieux de l'accident avant les autres diffuseurs. L'adrénaline parcourait les veines de chacun alors qu'il quittait la salle de rédaction et courait vers la voiture de l'entreprise. Pendant le trajet, le reporter passa mentalement en revue les procédures pour couvrir une histoire comme celle-ci, essayant de rester calme et concentré. Il savait qu'il devait être prêt à affronter une scène difficile et potentiellement choquante. À leur arrivée sur le lieu, l'équipe fut confrontée à une scène de chaos et de destruction. C'était un accident grave impliquant plusieurs véhicules qui avaient attiré l'attention des passants. Le journaliste et son groupe se positionnèrent, prêts à commencer à couvrir cet événement tragique, sans imaginer à quel point l'histoire deviendrait personnelle pour Wesley. Puis, ils pointèrent la caméra vers le chaos devant eux, et l'homme prit une profonde inspiration, essayant de maintenir le calme et le professionnalisme qui l'avaient accompagné tout au long de sa carrière. L'air était lourd, et la tristesse émanant de l'endroit était presque tangible. « Bonsoir à tous », commença-t-il, regardant directement la caméra. « Nous sommes ici sur l'avenue principale Hugues-Charles, où un grave accident impliquant 5 véhicules a eu lieu, laissant plusieurs victimes et causant une énorme émotion parmi la population. » Le journaliste marcha lentement parmi les débris, décrivant la scène en détail. Les voitures étaient écrasées, avec des fenêtres brisées et des pièces éparpillées partout. Il rapporta les informations disponibles jusqu'à présent, mentionnant que le département des pompiers, la police et les ambulances n'étaient pas encore arrivés sur les lieux. La tension et l'expression inquiète sur le visage de Wesley reflétaient les sentiments de tous ceux impliqués dans la couverture de la tragédie. Nous pouvons voir que les véhicules sont gravement endommagés. Et malheureusement, il y a des gens coincés dans les débris, continua-t-il, essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. Nous n'avons pas encore d'informations officielles sur le nombre de blessés et de victimes mortelles, mais... En s'approchant de l'une des voitures, l'homme remarqua un autocollant collé à la fenêtre arrière. C'était un autocollant bleu qui disait « J'aime la physiothérapie », le même autocollant que son fils Gabriel avait obtenu lorsqu'il est allé à l'université. À ce moment-là, son cœur s'arrêta et une vague de terreur envahit son corps. « Mon Dieu, cela ne peut pas être », murmura Wesley, sa voix tremblante et laissant tomber le microphone au sol. Il courut vers le véhicule avec des larmes dans les yeux et le cœur battant. Le caméraman continua de filmer, capturant chaque seconde de ce déroulement dramatique. Les téléspectateurs pouvaient voir l'angoisse sur le visage du journaliste alors qu'il s'approchait de la voiture. La scène était dévastatrice. Les véhicules étaient empilés les uns sur les autres, tordus comme s'ils étaient faits de papier. Le son des alarmes des voitures et les cris des gens autour rendaient l'atmosphère encore plus perturbante. Les collègues de Wesley, également choqués par la situation, tentaient de continuer à couvrir les nouvelles. « Non, non, non !» cria l'homme, terrifié à l'idée que son fils puisse être parmi les victimes de l'accident. Les images diffusées en direct montraient le reporter arrivant à la voiture. Et à son désespoir, c'était en effet son fils, Gabriel, coincé dans les débris. « Non, mon fils !» Le pauvre père, complètement terrifié et en pleurs, regardait son fils inconscient. Son cœur semblait être écrasé par le poids de la situation, tandis que la peur et l'angoisse l'envahissaient complètement. Il ne pouvait pas croire que ce jeune homme, qu'il aimait tant et qui avait un avenir si prometteur devant lui, gisait là, devant ses yeux, dans cet état terrible. Les aménagements de la voiture étaient enroulés autour du corps du garçon,
en particulier autour des jambes et de la poitrine. Et rien qu'en le regardant, il était impossible de dire si des organes vitaux avaient été touchés. Le jeune homme était très ensanglanté, ce qui rendait Wesley encore plus désespéré. La scène était dévastatrice, et le journaliste pouvait à peine respirer en voyant son fils ainsi. « Gabriel, mon pote, s'il te plaît, reste avec moi », implorait-il, sanglotant de larmes. Pauvre gars. Tout était triste et mélancolique. Les gens autour regardaient la scène avec des visages pâles et des regards d'incrédulité. Non seulement eux, mais aussi les téléspectateurs à la maison qui regardaient la diffusion en direct et les collègues du journal. Personne ne pouvait croire le tournant que prenait l'histoire, et ils partageaient la même angoisse et la même préoccupation. Le père, désespéré, essaya de pénétrer dans la voiture froissée pour sortir le garçon, mais le personnel l'en empêcha, disant qu'il fallait attendre l'arrivée des professionnels appropriés. « Laissez-moi aller vers lui, je dois aider mon fils !» cria-t-il, luttant contre les personnes qui le retenaient. « Wesley, s'il te plaît, comprends, tu pourrais finir par aggraver la situation si tu essaies de le sortir sans aide », argumenta l'un de ses collègues, essayant de le calmer. Entre-temps, des spectateurs curieux se rassemblèrent autour, choqués et émus par ceux qui se passaient devant leurs yeux. Les commentaires sur les réseaux sociaux commencèrent rapidement et exprimèrent la tristesse et l'empathie qu'ils ressentaient pour le reporter et son fils. Beaucoup envoyèrent des messages de soutien et des prières pour la récupération de Gabriel. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, les sirènes annoncèrent l'arrivée des pompiers, de la police et des ambulances. Les professionnels se positionnèrent rapidement pour commencer à secourir le garçon et les autres victimes coincées dans les débris. L'équipe médicale évalua la situation, prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas aggraver les blessures de ceux impliqués dans l'accident. Wesley regarda, le cœur en main. Les pompiers utilisaient du matériel spécialisé pour découper les barres de fer et libérer son fils. Il pria silencieusement, demandant la force de faire face à cette situation et la vie pour Gabriel. Les pompiers et les ambulanciers travaillèrent avec précision et soin, mais la situation était très complexe, rendant le père encore plus terrifié. « Faites attention avec cette barre, sinon elle va toucher le foie du garçon », avertit l'un des hommes. « Il perd beaucoup de sang, nous devons agir vite », commenta un ambulancier, ajoutant à la tension dans l'air. Le suspense était palpable, et Wesley, comme les téléspectateurs, se demandait si le garçon allait survivre. Voyant combien les officiers travaillaient dur pour secourir son fils, le journaliste ne se laissa pas paralyser par la peur et décida d'aider aussi. Avec précaution, il tenait la tête du jeune homme, s'assurant que son cou et sa colonne vertébrale ne subissaient aucun mouvement brusque pendant le processus. Tandis que l'équipe d'urgence travaillait, Ruth et Giovanna arrivèrent sur les lieux, terrifiées, car elles avaient regardé les nouvelles à la télévision à la maison. Elles coururent vers Wesley, qui tenta de les consoler, même s'il faisait face à sa propre angoisse. « Ne vous inquiétez pas, ils font de leur mieux pour le sortir de là », dit l'homme, tenant toujours la tête de son fils. Mais la mère et la fille étaient remplies de tristesse et de peur. Après quelques heures, petit à petit, le travail des pompiers et des ambulanciers commença à montrer des résultats. Finalement, après un effort conjoint, ils réussirent à sortir Gabriel des débris de la voiture. Le jeune homme était ensanglanté et la scène était douloureuse à regarder. Avec soin et rapidité, les ambulanciers mirent le garçon sur une civière et l'emmenèrent dans l'ambulance. La famille suivit, désespérée et inquiète, alors que le véhicule filait vers l'hôpital. De retour sur les lieux de l'accident, l'un des collègues de Wesley prit le relais de la diffusion en direct, informant les téléspectateurs de l'issue de la situation.
Nous avons maintenant terminé la diffusion en direct de l'affaire du reporter qui est allé couvrir un accident et a trouvé son propre fils coincé dans les débris. La famille se rend à l'hôpital et nous continuerons de vous apporter des informations sur l'état de Gabriel et des autres impliqués dans l'accident. Restez avec nous pour plus de nouvelles. La caméra continua de filmer l'accident, mais cette pauvre famille se rendant à l'hôpital laissa les téléspectateurs en suspens sur le sort de Gabriel. L'affaire eut des répercussions nationales et tout le pays était attentif, suivant le tragique accident. À l'hôpital, le jeune homme subit une chirurgie d'urgence, tandis que la tension et l'inquiétude de Wesley et de sa famille les consumaient. Il pleurait sans cesse, se consolant et se serrant dans les bras, ressentant la douleur de l'angoisse. « Il va bien s'en sortir, Ruth. Les médecins font de leur mieux. » Le mari tenta de réconforter sa femme. « Je veux juste récupérer mon fils, sain et sauf, » sanglota sa femme, étreignant Giovanna, qui pleurait également. L'équipe de nouvelles arriva à l'hôpital quelque temps plus tard. Suivant les développements de l'affaire et mettant à jour les téléspectateurs sur la situation du fils du journaliste et des autres blessés. La presse s'amassa à l'extérieur de l'hôpital, attendant des nouvelles et des interviews. Des heures passèrent et la chirurgie se poursuivit, tout le monde étant en proie à l'appréhension et épuisé de pleurer. Enfin, un médecin apparut avec des nouvelles. Il s'approcha de la famille avec une expression sérieuse sur le visage. La chirurgie était compliquée. Les débris de la voiture ont touché certaines zones importantes, mais... Il marqua une pause, créant du suspense. « Votre fils va bien s'en sortir. » Aucun organe vital n'a été compromis, et après une période de physiothérapie, il devrait se rétablir complètement. C'est un véritable miracle. Oh mon Dieu, merci Seigneur. La nouvelle fut accueillie avec soulagement et joie par tous, de la famille de Wesley aux médecins et à la presse qui attendait anxieusement. Tout le pays, qui suivait l'histoire en direct, se réjouit de la nouvelle que le garçon survivrait. « C'est un miracle, crièrent les gens partout. L'histoire de Wesley et de sa famille devint un exemple de résilience et de dépassement et fut une source d'inspiration pour beaucoup qui traversaient des difficultés et faisaient face à des moments de désespoir. Pendant la convalescence du garçon, la famille reçut d'innombrables messages de soutien et d'affection de personnes de tout le pays, émues par son histoire de dépassement. Environ 7 mois plus tard, Gabriel s'était rétabli et avait repris sa vie normale. La carrière du journaliste fut boostée par l'épisode, qui démontra sa compétence en tant que reporter et son dévouement en tant que père. Il obtint le poste de ses rêves en tant que présentateur dans l'une des plus grandes chaînes de télévision du pays. Tout le monde voulait l'embaucher, et sa célébrité ne fit que grandir. Sa carrière continua de croître. Et il profita de sa position pour toujours être un témoignage d'amour et apporter de l'espoir à des millions de téléspectateurs, montrant que même dans les situations les plus difficiles, il est possible de trouver la force et de surmonter les défis. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.